Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de ce mercredi 22 juillet 2020. Sainte Marie-Madeleine aujourd'hui. Ouais, je le vois dans mon agenda, c'est pas tous les jours que je dis ça, mais voilà, j'ai une affinité particulière avec elle, je crois, je l'aime bien. Bon, toujours avec l'oracle de Sceaux et toujours avec le Normand intuitif. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Utip, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et moi j'y vais. Aujourd'hui, on a méditation. Très bonne carte. Pour moi, la méditation, aujourd'hui, ça nous signale le besoin de réflexion, le besoin de recentrage, le besoin de, comme hier un petit peu, je vous disais, le besoin de conscientiser certaines choses, le besoin de les ancrer en nous, le besoin de leur faire de la place en nous. Parce que la méditation, c'est quoi? La méditation, c'est trouver le calme pour voir ce qui se cache à l'intérieur de nous. Très souvent, en fait, c'est ça, la méditation. Ça sert à trouver le calme pour essayer de se comprendre, pour essayer d'apprendre sur soi, en fait, d'apprendre sur nous-mêmes, d'apprendre sur nos réactions, d'apprendre sur quelle est la place que l'on laisse aux choses à l'intérieur de nous, etc. Vu les tirages qu'on a eus lundi et mardi, pour moi, ce mercredi, c'est réfléchir sur quel est le sens que l'on donne aux choses, quelle est la puissance que l'on donne aux choses, quelles sont les choses qui nous continuent à nous nourrir, quelles sont les choses qui ne nous nourrissent plus, quels sont nos schémas instinctifs, on va dire, hein, hors de notre compréhension directe, on va dire, hein, notre inconscient finalement, quelles sont nos réactions inconscientes. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui on nous parle de recentrage et je pense qu'aujourd'hui on nous parle de conscientiser réellement et d'ancrer en nous les choses. On va les regarder avec le Normand. Ok, bah écoutez, c'est le tirage qui, encore une fois, qui colle bien à la carte. Hein. On commence par le jardin c'est l'extériorité, mais tout de suite à côté on a le cercueil. En fait, c'est comme s'il fallait, dans notre manière d'être en extériorité, comme s'il fallait faire mourir quelque chose et renaître autrement, peut-être avec un peu plus de conscience en fait de nos réactions face à notre cercle extérieur, face à la situation extérieure à nous-mêmes, tout ce qui se passe autour de nous en fait. Hein. Comme s'il fallait, pour moi il y a un changement profond à effectuer et du coup pour ça il y a une méditation à effectuer évidemment. Au centre du tirage, évidemment, ce qui va avec la méditation, c'est la recherche de soi-même, la loyauté par rapport à qui l'on est, la fidélité en fait par rapport à la personne que l'on était, qui peut... Je suis pas en train de vous dire qu'il faut à tout prix que vous soyez fidèle et loyal par rapport à qui vous étiez avant. Non, parce qu'on a la méditation et ça va conditionner toute cette journée. Il faut réfléchir à qu'est-ce qui colle encore en fait. Quels sont les schémas que l'on avait en nous, ou même par rapport à des gens autour de nous. Hein, parce que le chien c'est aussi l'ami, le compagnon de vie, l'ex, voilà. Ça, ici on n'a pas l'homme, donc ça pourrait même être votre compagnon, d'accord ? Pour moi, c'est revoir un petit peu quels sont les schémas, quels sont les liens que l'on a à l'autre, quels sont les ajustements qu'il y a à avoir. Parce que pour moi, quand on a le cercueil, c'est pas forcément... c'est profond, d'accord? C'est profond, mais c'est pas forcément destructeur. Voilà. Si ça avait été destructeur, j'aurais eu la faux, j'aurais eu la croix avec ce cercueil en disant lourd, destruction... au forceps, etc. Là, on a le cercueil, bon, c'est quelque chose qui doit se transformer profondément, mais ça reste une transformation. Surtout qu'ici, on a l'hélice, donc ça veut dire que déjà, vous allez y arriver, d'accord, mais aussi que vous allez, encore une fois, comme hier, devoir être acteur de ça. Et comment en être acteur? Eh bien, on a la maison. La maison, c'est aussi bien le foyer, mais c'est aussi le fort intérieur. Pour moi, c'est la reprise du contact et du contrôle un petit peu de son fort intérieur et de ne pas se laisser enfermer dans son mental mais d'essayer d'y mettre un petit peu plus d'émotionnel et d'aller chercher, de le comprendre cet émotionnel, d'aller le chercher, d'aller le trouver et d'essayer de pourquoi je suis réfractaire à ceci, pourquoi je serais réfractaire à cela, est-ce que tel mot que j'ai pu me prendre dans la face et qui a pu me faire mal un petit peu, pourquoi en fait. Et je pense que dans cette nouvelle lune, c'est peut-être le boulot qu'on va avoir à faire et que ça commence là. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a reçu cette abondance positive qu'on a demandé, qu'on a reçu, etc.,
il y a peut-être un travail de conscientisation de ce qu'on a reçu et de pourquoi ce qu'on avait reçu avant, qui avait pu nous blesser, nous a blessés comme ça, en fait. Je pense que le travail peut commencer avec ça. On va tout recouvrir. Ok, alors n'ayez pas peur de la faux, pour moi là, elle est plutôt assez positive. Alors, quand on regarde par colonne, toujours avec la méditation en tête, vous me connaissez, hein, on a le jardin et le cœur. Pour moi, le jardin et le cœur, c'est, comme je vous ai dit, l'impact émotionnel qu'a l'extérieur sur nous, en fait. Hein, et quelle est finalement... Quelle place on pense avoir dans nos différents cercles, en fait. Hein. Quelle est la place que l'on occupe? Est-ce qu'elle nous convient? Est-ce que émotionnellement, les choses en lien avec l'extérieur ne doivent pas peut-être évoluer, changer, muter, voilà. On a aussi donc le cercueil et la clé. Pour moi, c'est... De toute façon, il y a une transformation, mais une transformation dont, encore une fois, on sera acteur et qui sera une solution. Ça ne sera pas négatif, d'accord? C'est pas du tout un tirage négatif, c'est plutôt un tirage extrêmement positif aujourd'hui. Mais quand on dit extrêmement positif, ça veut aussi dire qu'il va falloir être dans l'action. Voilà. Ensuite, on a le chien et la faux. Pour moi, là, on a des liens qui vont être tranchés, des discussions, des décisions qui vont être prises. Parce que pour moi, c'est pas des ruptures, parce qu'on n'a pas la notion de lourdeur et qu'on a la clé et le trèfle. Donc il n'y a pas forcément la rupture, mais c'est des discussions qui vont être posées et surtout des décisions qui vont être actées, quoi, en fait. Hein. C'est, voilà, en nous-mêmes, par rapport à nos anciens schémas, par rapport à qui l'on était, parce que le chien, c'est aussi ça, c'est la personne qui nous accompagne dans notre vie, compagnon de vie, mais ça peut être vous aussi, hein. Voilà, l'ancien vous, finalement. Et du coup, il y a des choses, peut-être des décisions qui vont être actées de, ok, alors peut-être que ce schéma-là ne me convient plus, du coup, il faut peut-être que je le fasse bouger parce que ce projet-là n'est peut-être plus suffisamment ancré en moi, en fait. Il ne faut pas que je m'accroche à quelque chose qui n'est plus ancré en moi. Voilà. Ensuite, on a... Mais avant de se détacher, il faut le conscientiser. Ça sert à ça aussi, la méditation. Ça sert à ancrer des choses, mais aussi à se libérer de certaines choses. Et là, pour moi, on est sur une libération. On a l'hélice et le trèfle. Bon, bah là, c'est la chance, c'est le succès, c'est la réussite, mais par vous-même. Mais le trèfle nous rajoute une notion, aujourd'hui, de vous serez quand même aidé et accompagné. Il y a la notion de chance. Voilà. Et puis, on a la maison et le bouquet. Pour moi, c'est le fort intérieur, aujourd'hui, qui va plutôt bien. Et ça peut même se rejaillir au foyer par des ambiances qui se détendent, par un truc un peu plus... positive attitude, voilà, exactement ce que je cherchais, positive attitude. Et pour moi, voilà, on est plutôt dans cette veine-là. Même quand on regarde la seconde ligne, on a quand même le cœur et la clé. Pour moi, c'est une solution qui sera trouvée positive et qui vous allégera un petit peu, en fait. Mais ça passera par prendre une décision, poser un choix, voilà. Et pour moi, derrière ça, c'est grâce à cette décision que vous allez obtenir quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus chanceux, et pourquoi pas même peut-être un petit cadeau de l'univers. Voilà, peut-être la réponse positive à vos demandes. J'espère que ce tirage aura pu vous aider. N'hésitez pas à le relire, enfin à le relire, non, à le réécouter aujourd'hui. N'hésitez pas à l'interpréter aussi par rapport à ce que vous voyez, hein, parce que peut-être que vous aurez par rapport à votre situation, une autre vision, et c'est le cas d'ailleurs tous les matins, même si je ne le dis pas tous les matins, c'est le cas tous les matins. Donc n'hésitez pas à vous l'approprier et à ne pas forcément prendre mon interprétation et à prendre plutôt la vôtre, c'est celle qui primera avant la mienne. Voilà. Je vous embrasse très fort et donc on se dit à demain pour un nouveau tirage. Salut!